Cela fait maintenant plus de 3 semaines que Didi est derrière les barreaux. Celui qui avait tout pour lui est maintenant au bord du gouffre. Alors, bienvenue à tous sur ma chaîne, moi, c'est Manuelis, et je vous invite alors à vous abonner, à liker et pourquoi pas à partager cette vidéo autour de vous. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis et nous allons parler plus précisément de l'affaire Puff Diddy. Call you. You can call me Love. Won't be doing that. There are rumors circulating that you like men, women, little kids. Which one do you actually prefer? It depends on my mood, my vibe. Depuis l'arrestation du rappeur, l'affaire a fait la une de tous les journaux. La star américaine du rap entre les mains de la police. Sean Combs, aussi connu sous le nom de P. Diddy, Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel this evening. Et elle est sujette à plusieurs infox ou intox si vous voulez, à des théories complotistes et est à l'origine d'un grand nombre de désinformations sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, ce sont les plateformes où tout le monde est expert dans tous les domaines. Dans le cas de Diddy, on a beaucoup remarqué l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit pour détourner des images, modifier des images, des interviews ou des enregistrements où la voix est modifiée. Et oui, dans ce cas-là, il est difficile de différencier le vrai du faux. Alors, pour vous montrer à quel point l'utilisation de l'intelligence artificielle est effrayante, jetons un œil sur TikTok et sur X, ou plutôt Twitter. Alors sur notre première photo, on voit que des comptes complotistes ont publié une photo de la police avec des godemichés dans la résidence de Diddy lors de la perquisition, chose qui est fausse. Il s'agit d'un photomontage humoristique. Le cliché original, qui lui date de 2018, montre une saisie de drogue par la police de Tenayana au Texas. Elle avait été moquée en raison de la saisie. Il y avait des pistolets, du cannabis et une somme équivalente à $70. Alors nous allons sur notre deuxième photo, un faux document audio de Hillary Clinton généré par intelligence artificielle dans lequel Hillary Clinton détaillait ses plans pour Diddy en l'étouffant avec du poulet frit pour se venger de ses liens avec son mari Bill Clinton. But then I realized Puffy might actually enjoy that. So, you know, maybe he slips on the shower, maybe he chokes with a piece of fried chicken. I still haven't decided. Notre troisième élément nous montre des publications qui affirment que les enquêteurs fédéraux auraient découvert un tunnel sous l'une des résidences de Diddy. La rumeur circulait depuis la perquisition, depuis le mois de mars. Alors en fonction des versions, il y a d'autres qui disaient qu'il était relié au manoir Playboy et il y a d'autres aussi qui disaient qu'il était relié à l'ancienne propriété de Michael Jackson, qui lui était accusé de... Voilà, donc tout ceci, il s'agit d'allégations inventées de toutes pièces, fruits de l'imagination des gens qui veulent se faire des vues et de l'argent quand il y a ce genre d'événements. Certains vont même jusqu'à relier le producteur P. Diddy à la mort de différentes personnalités publiques comme celle de Michael Jackson en complicité avec Beyoncé et Jay-Z. Ce qui a fait perdre au couple Carter plus de 4 millions d'abonnés chacun sur leurs réseaux sociaux respectifs. Alors allons à la genèse, le début de l'affaire. Qu'est-ce qui a déclenché tout ceci? En mars 2024, des perquisitions ont été faites chez Diddy dans ses résidences de Los Angeles et Miami. Après cela, silence radio de la part des perquisitionneurs. On n'a eu aucune nouvelle de ce qu'ils avaient trouvé. Et apparaissaient sur la toile des clichés de Diddy qui faisait lui la belle vie comme si de rien n'était. Quelque temps après, la vidéo qui va tout accélérer fait surface. Une vidéo de Diddy en train de son ex Cassie. Et s'ensuit l'épisode de Lil Rod. Alors je vous vois venir. Il y a certaines personnes qui disaient que Diddy voulait s'enfuir et mettait la pression sur la police, sur les enquêteurs fédéraux. Alors certains diront pourquoi il n'a pas été poursuivi et arrêté après la perquisition. Faille qu'on se dise la vérité, P. Diddy c'est quelqu'un de très influent et pour pouvoir mettre la main sur lui, il faut avoir des éléments solides, des preuves irréfutables. Donc les enquêteurs, eux de leur côté, voulaient avoir toutes les cartes entre leurs mains afin d'éviter que Diddy leur glisse entre les mains. Faire une erreur dans ce genre de cas-là pourrait donner des munitions aux avocats de Diddy qui pourraient, eux, l'utiliser pour l'innocenter. L'arrestation de Diddy. Nous sommes en septembre 2024. L'avocat de Diddy l'informe qu'il allait être arrêté. Donc, pour montrer sa bonne foi, il se rend lui-même à la police sur conseil de son avocat. That Mr. Combs came to New York on September 5th. As soon as we realized that this indictment was going to be coming down in a matter of weeks, maybe months, but sometime soon, Mr. Combs got on a plane, left his home in Florida, flew to New York. I called the prosecutors myself. I said, Mr. Combs is in New York. Do you want to know where he is? If you want to know where he is, I'll tell you where he is, but he wants to surrender. Et comme le dit l'avocat, ça n'arrangeait
pas les policiers, car on devait faire croire à tous qu'il avait l'intention de prendre la tangente. Donc le 16 septembre 2024, Diddy est officiellement arrêté et mis en examen pour trafic X et activité de racket. Entendez par là RICO, Racketeer Influence and Corrupt Organization, qui est une loi fédérale qui vise les activités criminelles organisées et le racket. Alors après son arrêt, il est envoyé au MDC de Brooklyn, qui est une prison fédérale très célèbre par sa longue liste de pensionnaires tout aussi notables tels que 6ix9ine, R. Kelly, pour ne citer que ceux-ci. Sans oublier les conditions de vie des détenus horribles. Je vous parle ici de nourriture infestée d'asticots, rats rampants dans les cellules, panne d'électricité massive, la violence souvent mortelle qui règne. En tout cas, c'est très loin de la vaste demeure de Miami de Diddy. Déjà, sa première semaine de prison, il a été mis sous surveillance particulière. Sans co-détenu est confiné dans sa cellule jusqu'à 23 heures par jour. En gros, les gars aussi le surveillaient pour ne pas qu'il se suicide. Les avocats de Combs ont fait pression pour qu'il soit transféré dans une prison du New Jersey, vu que pour l'instant, il est en détention provisoire et que le MDC Brooklyn n'était pas adapté selon eux. Mais leur demande a été rejetée plus de 2 fois, même après avoir proposé une caution de 50 millions de dollars. To Judge Carter. It did not go our way. The fight continues. We're not giving up by a long shot. I told Mr. Combs I'm going to try and get his case to trial as quickly as possible. I'm going to try and minimize the amount of time he spends in very, very difficult and I believe inhumane housing conditions. Il faut dire qu'être confiné dans un si petit espace n'est pas vraiment évident. C'est vraiment pénible. Rien ne vaut la liberté. Eh ouais, la liberté n'a pas de prix. Mais la question que je me pose, c'est « Oh yeah, tu aimes bien les trous, tu aimes bien... Voilà, maintenant qu'on te met dans un trou, tu veux fuir. Mais reste dans ton trou si les trous te plaisent autant. » Le document d'accusation. Le célèbre journal, le Washington Post, a publié un article dans lequel on peut lire le document d'accusation contre P. Diddy. Et selon ce document-là, P. Diddy a abusé, menacé et contraint les femmes et d'autres personnes de son entourage à satisfaire des désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite. Pour ce faire, Combs s'est appuyé sur ses employés, les ressources et l'influence de l'entreprise commerciale multifacette qu'il dirigeait et contrôlait, créant une entreprise criminelle dont les membres et les associés se sont engagés, entre autres, dans le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'entrave à la justice. Alors Combs s'est assuré de la participation des femmes et souvent des hommes en leur procurant et en leur distribuant des stupéfiants, en contrôlant leur carrière, en tirant parti de son soutien financier et en menaçant de l'interrompre en recourant à l'intimidation et à la violence. Donc pourquoi ici le RICO a été utilisé? Parce que c'est l'arme ultime même du FBI, des investigateurs, quand il faut vraiment mettre le grappin sur quelqu'un qui est vraiment... Voilà. Donc ça c'est utilisé pour les organisations criminelles ou pour les barons de la drogue, voilà. C'est dans ce cas-là qu'on utilise le RICO. Alors pourquoi dans le cas de Diddy on utilise le RICO? Vu que c'est pour les grands barons de la drogue et tout et tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a utilisé son entreprise Combs Enterprise pour pouvoir aboutir à ses fins, notamment le trafic sexuel. Donc en faisant intervenir de gré ou de force ses employés, donc son entreprise devenait une organisation criminelle. Lors des perquisitions, à part les 1000 huiles de bébé Johnson qui ont beaucoup fait marrer et ont beaucoup été tournées en dérision sur la toile, on a eu aussi à retrouver sur les lieux du narcotique, de l'électronique et des armes à feu légales et non légales. Dans le document d'accusation, il est dit que les 1000 huiles de bébé qui ont été retrouvées servaient aux hommes, les fameux free cops. Il faut savoir que les free cops ne sont pas interdits tant que les participants sont vraiment consentants. Mais le document d'accusation nous révèle aussi qu'il y a des victimes, que ce soit des hommes ou des femmes qui, eux, ont été donc ont participé aux free cops sans leur consentement, sans leur gré. Et parmi ces victimes-là figure Lil Rodney qui, lui, dit avoir été abusé pendant plus d'1 an entre 2022 et 2023. Maintenant, pour l'huile de bébé, comment Diddy se défend? Son avocat dit que ces huiles-là n'ont rien à voir avec les freak-off et que, vu que Diddy avait une grande maison, il achetait presque tout en gros pour ne pas avoir à aller tout le temps en racheter. Il faut dire que les huiles aussi ont vraiment leur importance. Si on doit en acheter en gros comme ça, jusqu'à 1000, ça doit vraiment être très important pour que ces huiles-là ne manquent pas dans la maison. Il y a aussi, comme je l'ai dit plus haut, les narcotiques. Mais on ne sait pas en quelle quantité ça a été trouvé sur les lieux. Mais si c'est proportionnel à l'huile de bébé retrouvée, là, ça va un peu peser dans la balance pour la suite de l'affaire.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé de la cocaïne, de l'ecstasy, de l'oxycodone, du GHB, le GHB plus connu sous le nom de la drogue du Viagra. Et dans le document, on nous dit que cette drogue-là a été administrée à tous ceux qui participaient au freak-off pour que ceux-ci soient plus obéissants. Obéissants, pourquoi? Il faudrait vraiment s'imaginer les choses. Ceux-là, ils veulent nous faire imaginer des trucs. Obéissants à faire quoi, déjà? C'est la question qu'on se pose. Côté armes à feu, ce sont des armes légales et non légales qui ont été retrouvées. As you can see here, this is a drum magazine, large capacity, and it contains, I believe, 59 rounds. Alors, quand on dit armes légales, ce sont des armes qui sont vraiment enregistrées au nom de quelqu'un, soit à son nom, soit au nom de je sais plus qui. Et armes non légales, ce sont des armes qui n'ont pas de numéro de série. Chose grave, quelqu'un pourrait utiliser cette arme-là pour aller commettre un cambriolage sans que le propriétaire de l'arme soit retrouvé. Côté électronique, c'est des ordinateurs, des téléphones, des disques durs, plus de 80 objets. Ça peut être des téléphones de participants au freak-off qui ont été laissés là ou bien qui ont été confisqués, ou peut-être même les disques durs des caméras de surveillance qui ont filmé toutes les scènes pour après venir faire du blackmail aux participants. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui affirment que Diddy a des vidéos et des photos compromettantes de certaines personnalités. Alors après analyse même des messages par les enquêteurs, il faut dire qu'il y a eu jusqu'à 300 personnes qui devraient comparaître. 300 personnes. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont des complices de Diddy. Elles peuvent être des victimes ou des personnes qui ont eu à échanger des messages avec tel ou tel. Voilà, en tout cas, toutes ces personnes-là devront être entendues. À mon avis, après les 300 passages de ces personnes-là, je pense que ça pourrait changer, chambouler encore l'affaire. Alors pour l'instant, dans le dossier d'accusation, quand on lit le dossier, il y a seulement qu'une seule victime et 59 témoins. Alors là, il y a plusieurs personnes qui sortent de nulle part, qui viennent dire « Moi, j'ai été victime de ça en telle année » et il y a même des enfants qui avaient 9 ans en ce temps-là. On parle de 3000 personnes et là, ça commence à être chaud pour Diddy, vraiment. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, ou si c'est des gens qui veulent soutirer de l'argent. Et on espère bien que tout ce qu'on lit là est faux. Mais je pense pas que plusieurs personnes vont se lever, même s'il y a des complots qui sont vraiment bien élaborés, qui vont se lever et dire « Ah, il nous a fait tant et tant et tant et tant ». Vraiment, s'il a vraiment fait ça, c'est un monstre. Et là, on va pas dire qu'il n'a pas fait aussi, parce que déjà tout dernièrement, pour l'affaire de R. Kelly, il y a sa fille qui est sortie qui dit qu'elle a été même victime de lui. Donc là, on doit s'attendre à tout. On ne connaît vraiment personne. On ne connaît pas les gens avec qui on marche. Il y a des gens qui ont des secrets vraiment dark, des secrets vraiment sombres qu'on ne sait pas, mais on marche avec eux, on discute avec eux et on n'est pas au courant. Vraiment, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être mélangées avec Diddy. Parce qu'on a vu tel qui a fait une photo avec Diddy, on dit « Ah, c'est qu'il est aussi complice ». C'est comme dire que toutes les personnes qu'il connaît sont complices ou ses parents même sont complices parce que ce sont ses parents qui l'ont mis au monde. Même nos parents, on ne les connaît pas assez. Nos frères et nos sœurs, on ne les connaît pas assez. Donc vraiment, il ne faudrait pas s'acharner sur ses connaissances. Pour l'instant, c'est lui le sujet. Et si, de par lui, on peut avoir d'autres informations, tant mieux. Mais pour l'instant, je pense que ce que subit Beyoncé, Jay-Z, tous les proches de Sean Combs, c'est de l'acharnement, vraiment. C'est mon humble avis. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour l'instant, j'ai d'autres informations, mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, j'ai dû les découper. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. On espère que cette histoire-là va être réglée, résolue au plus vite, pour qu'on puisse vraiment se reposer, parce que, mine de rien, cette histoire-là traîne depuis longtemps. Alors, prenez soin de vous, faites attention à vous, et on se dit à la prochaine.